Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Alléluia. Alléluia. La joie du Seigneur, c'est notre force. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Il peut acclamer le Seigneur et reconnaître que Dieu est bon. Il est bon et il reste bon en tout temps. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous ouvrons nos Bibles, la parole de Dieu, dans 2 Timothée, chapitre 2. Nous prenons du verset 19e au verset 21. 2 Timothée 2, 19 à 21. Je lis pour nous tous. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Souligné, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous proclamons notre texte de l'année, 1 Pierre 4, verset 10. On y va. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Bon appétit. Voilà, frères et sœurs, nous retrouvons notre grand thème de DG. DG, c'est les dispensateurs des grâces. Nous sommes à notre 8e message de cette année. Nous disons les DG, 2 points. C'est qu'on attend d'un dispensateur. C'est qu'on attend d'un DG. 2 points. C'est qu'il soit consacré. Voilà le thème pour le sous-thème pour ce dimanche matin. C'est qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit consacré. Avant le dimanche de Pâques, nous étions en train de parler d'une réponse ici de ce qu'on attend d'un dispensateur et nous parlions de la fidélité. Nous disions ici que la fidélité, c'était le fait de s'attacher à ses engagements, à ce qui est attendu de soi. Ce qu'on exige d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle, c'est qu'il soit réellement attaché à sa grâce. Ce que tu as reçu, sois attaché à cela. Et c'était une exigence divine pour bien remplir sa mission de dispensateur. La fidélité est attendue de tout dispensateur. Nous continuons donc ce matin avec une autre valeur qui est attendue d'un dispensateur. Une valeur très importante aussi, importante de la foi chrétienne. Du reste, je pourrais assurer même et attester que sans elle, on ne parlerait pas d'une vie chrétienne authentique. La consécration.
Nous parlons de la consécration. La consécration. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la consécration? Oui, souvent nous parlons de ces mots, la consécration. Nous entendons ces mots, la consécration. Laissez-moi nous dire ce matin que la consécration est le secret de toute vie victorieuse en Christ. C'est le secret de la vie victorieuse en Jésus-Christ. Pas de vie chrétienne réussie, accomplie, sans consécration. Il n'y a pas de vie chrétienne sans consécration. On pourrait parler d'être chrétien, parce que tout le monde dit « je suis chrétien », mais ce ne serait pas une vie chrétienne profonde, engagée, sincère, vouée au Seigneur totalement, non. Par définition, pour faire simple, et ne pas compliquer la notion de la consécration, la consécration signifie le fait de rendre sacré ce qui est profane. J'ai dit pour faire simple. Le fait de rendre sacré ce qui est simple. Sacré, ça veut dire divin. Vouer cela à Dieu. Prendre ce qui n'est pas pour Dieu et le donner à Dieu. Pour que cela soit pour Dieu. Une vie qui n'est pas à Dieu, qui n'est pas pour Dieu, la prendre et l'offrir à Dieu pour qu'elle puisse appartenir à Dieu. Une vie désormais vouée, une vie désormais livrée à Dieu. Une vie livrée, offerte, donnée totalement à Dieu. Est-ce que cela s'arrête seulement à la vie? Bien souvent dans le Nouveau Testament, nous voyons cela. Mais dans l'Ancien Testament, la notion de la consécration affectait même les lieux. Ainsi, vous avez des paroles dans la Bible, dans la parole de Dieu. On dit, les lieux sur lesquels tu te tiens est saint, parce que l'Éternel est là. Tout lieu où l'Éternel s'est manifesté n'appartenait plus à l'homme. Tout objet qui était consacré ou voué à Dieu, l'homme ne pouvait plus en faire usage. Ainsi donc, lorsque Dieu dévouait par interdit même des peuples, il exigeait qu'on les extermine tous parce qu'ils lui appartenaient. Ils devaient ne plus vivre pour eux-mêmes, ni pour qui que ce soit d'autre. Ils ne devaient que mourir. Amen. Regardez, bien-aimés, regardez ce que je peux appeler non pas seulement la jalousie de Dieu, mais le désir d'exclusivité de Dieu dans ces temps-là. Une chose qui est à lui, l'homme ne peut en faire usage. Tous les objets du tabernacle, tous les ustensiles, tu touches, tu es frappé de mort. Parce que réservé à Dieu, jusqu'au parfum que l'on adorait avec le Seigneur sur l'autel des parfums. Tu prends ces parfums, tu humes ça, tu sens l'odeur, tu vas être frappé de mort. Donc la notion de la consécration dans l'Ancien Testament nous fait trembler. Regardez, quand Dieu descendait sur la montagne, il a interdit que l'on puisse s'approcher. Il dit, quiconque s'approchera mourra. Il a insisté à 2-3 reprises, si bien que Moïse était obligé de lui dire, tu as déjà dit ça. Tu nous as dit, on ne va pas s'approcher. Parce que les lieux étaient réservés à Dieu. À Dieu. La consécration, je crois que quelqu'un comprend, c'est que c'est rendre pour Dieu ce qui n'était pas pour Dieu. C'est vouer totalement à Dieu une vie, une chose, un lieu, une maison ou même son temps. On peut consacrer à Dieu même son temps. On peut consacrer à Dieu ses biens. On peut consacrer à Dieu son argent. On peut consacrer à Dieu sa maison, son véhicule. Donc nous ne pouvons pas penser que la notion de la consécration s'arrête seulement à l'Ancien Testament. Non, nous aussi, nous pouvons consacrer des choses à Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen?
Nous aussi, frères et sœurs. C'est une exigence divine. Lorsque dans les commandements, le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Comment pouvez-vous imaginer que cela soit faisable s'il n'y a pas, bien aimé, un don total de sa personne, de son être à Dieu? Comment peux-tu aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force si tu ne te donnes pas totalement à Dieu? Ces commandements exigent une consécration totale. Est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous nous sommes donnés à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force? Regardez les trois dimensions qu'il y a là. La force parle du corps. Amen. Toute ta force, c'est-à-dire avec tout ton corps. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la consécration elle est spirituelle seulement. Oh, c'est un esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Non, non, de toute ta force. Cette consécration, frères et sœurs, doit venir de la prise de conscience que nous avons de notre appartenance à Dieu. En fait, si quelqu'un comprend qu'il appartient à Dieu, il ne peut que se livrer totalement à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils appartiennent à Dieu. Il y en a qui pensent qu'ils appartiennent à leurs parents. Savez-vous que Dieu nous a prêté seulement à nos parents? Oh. Il y a des gens qui défendent leur famille plus que Dieu. Tu touches à son frère, aïe, 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 tu as des problèmes. Tu touches au nom de Jésus, tu n'as pas de problème avec lui. Il dit, ah, il est mambo à Mungu, il est nangada à Mungu. La prise de conscience que tu auras de ton appartenance à Dieu va aussi soutenir ta consécration à ce Dieu-là. Si tu n'es pas conscient que tu appartiens à Dieu, non, tu ne pourras pas aussi vivre pour Dieu. C'est lui qui ne comprend pas très bien qu'il appartient à Dieu, ne peut pas aussi très bien se consacrer à Dieu. Être chrétien n'est pas une affaire de nom. Non, non, non. Ce n'est pas une affaire de nom que l'on porte. Quand vous entendez quelqu'un qui s'appelle Mamadou, Aboubakar, oh non, ce n'est pas un chrétien. Mais vous allez être confondu, hein? Il y a des chrétiens Mamadou. Ah oui, ce n'est pas une affaire de nom. Il y a des gens qui pensent, oh non, Bernard, André, Alphonse. Oh oui, oui, oui. Parce qu'il y a des saints. Saint Alphonse, Saint Bernard. Mais on a ajouté aussi Saint Kizito, non? Imagine, Kizito. Ce n'est pas une affaire de nom. C'est une affaire de vie. On les a appelés chrétiens pour la première fois parce qu'on les a vus vivre la vie de Jésus. C'était à Antioche. C'est-à-dire les hommes ont observé ces gens-là. Ils ont vu leur amour, ils ont vu leur unité, ils ont vu leur consécration. Le fait qu'ils étaient tout le temps attachés à leur Dieu, à leur Seigneur, ils ont compris qu'ils appartenaient à Christ. Chrétien signifie de Christ. Amen. De Christ, donc appartenant à Christ. Disciple de Christ. Vivant la vie de Christ. Voilà. On les a appelés chrétiens parce qu'on les a vus vivre. Du reste, le Seigneur n'a pas dit, lorsqu'on vous verra accomplir des miracles, on vous appellera chrétien. Non, il a dit, lorsqu'on vous verra vous aimer les uns les autres. C'est pratique, hein, l'amour. N'est-ce pas? C'est pratique. Comment est-ce qu'on peut voir les gens s'aimer les uns les autres? C'est en les voyant, leur façon dont ils sont attachés les uns aux autres, leur façon de s'entraider, d'aller ensemble, d'être toujours ensemble, d'exercer la compassion, l'assistance, les visites et toutes ces choses. On a vu ce qui est pratique. Bien-aimé, être chrétien n'est même pas une affaire de statistiques. Parce qu'il y en a qui pensent aux statistiques et disent, oh non, la RD Congo
est un pays à majorité chrétienne. 80% ou 90%. Je ne sais même plus actuellement si c'est combien, mais on disait il y a quelques années en arrière, 90% à majorité chrétienne. Ce n'est pas une affaire de statistiques. Vivons-nous Christ? Connaissons-nous Christ? Sommes-nous attachés à Christ? C'est cela. La consécration a donc en elle la notion d'appartenance. L'enfant de Dieu, qui est appelé enfant de Dieu, c'est parce qu'il appartient à Dieu. Psaume 100, verset 3. Psaume 100, le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Amen. Nous lui appartenons. Ayons ce matin cette conscience-là que nous appartenons, bien-aimés, au Seigneur. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous ne devons même pas penser que nous nous appartenons à nous-mêmes. Si nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Dieu. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas à défendre nos désirs. Nous vivons selon la volonté de Dieu. Pas selon nos pensées, la vanité de nos pensées, les désirs de nos cœurs. Non. Dieu nous a acquis au prix fort la vie de son Fils Jésus. Il nous a rachetés pour faire de nous son peuple. Il nous a acquis au prix du sang versé par amour par Jésus-Christ sur la croix. Si nous avons cru, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes donc son peuple, les troupeaux de son pâturage. Nous qui étions loin, il a fait la paix avec nous par le sang de sa croix. Il nous a acquis par ce sang-là. Nous sommes devenus non pas des étrangers, nous ne sommes pas des gens du dehors, mais nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus des gens de la maison. Nous lui appartenons. Savoir que nous appartenons à Dieu ne peut nous aider que si nous vivons aussi pour Dieu. Il ne faudrait pas dire seulement je suis chrétien. Oh moi, je connais le Seigneur, je l'ai reçu dans telle époque, à l'année là. Non, non. Est-ce que tu vis pour Dieu? Le vrai combat se situe à ce niveau-là. La consécration. Est-ce que ton cœur brûle encore pour Dieu? Ou tu es tombé dans la routine, tu es devenu religieux. Ce matin, tu es là par formalité. Je viens. Parce que bon, c'est un dimanche, je dois être à l'église. Est-ce que tu vis pour Dieu? Quand nous regardons des hommes de la Bible, dans la parole de Dieu, oh, nous voyons combien grande a été leur consécration. Ce n'est pas à sa consécration qu'un homme comme Job refusa de maudire Dieu. Ce n'est pas à sa consécration. Job savait qu'il appartenait à Dieu et que perdre les richesses et même ses enfants ne changerait en rien son appartenance à Dieu. Il savait cela. Il était convaincu. Si bien qu'il peut dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. C'est lui qui m'a acquis. C'est lui qui m'a racheté. Il parle du Rédempteur. C'est lui à qui j'appartiens. Je ne m'appartiens pas à moi-même. S'il peut prendre les biens, ce n'est pas à moi, c'est lui qui me les a donnés. Voyez les drames avec le diable. Le diable disait, c'est parce que tu lui as donné des biens,
que Job t'aime. Non, Job disait, c'est parce que j'appartiens à Dieu que je reste fidèle à Dieu. Satan disait, c'est parce qu'il est riche qu'il appartient à Dieu. Il y a des gens qui pensent que nous sommes là parce que nous cherchons des biens. Faux et archi faux. Moi, je ne suis pas chrétien parce que je cherche des biens. J'ai été chrétien pauvre, je suis chrétien maintenant que je ne suis pas encore riche et je le serai lorsque je serai milliardaire. Alléluia. Je le resterai même si je deviens milliardaire. Tu vois, ton amen diminue parce que tu es jaloux de moi. Si je deviens milliardaire, je deviens milliardaire. Oh. Je resterai chrétien même si je deviens milliardaire. Je ne sais pas toi, tu seras quoi? Tu vas abandonner? Ça, c'est dans la tête du diable. Les diables pensent que nous sommes des mendiants. Nous sommes auprès de Dieu parce que Dieu nous fait du bien. Bien-aimé, ce n'est pas facile. D'ailleurs, si un bon chrétien est ici rempli de l'Esprit de Dieu, il sait que le bien là, ce n'est pas facile. Nous luttons. Nous persévérons. Nous avons des crocs en jambes. Nous avons des pleurs, des larmes, des douleurs. Nous luttons. Et puis quand nous nous réjouissons, lui pense que, oh non, c'est la vie. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Il est notre berger. Nous sommes à Christ et Christ est à nous. Bien-aimés, c'est une affaire de vie. Une affaire de vie. Prenez l'argent, prenez les biens, prenez. Mais tant que Jésus est dans les cœurs, tant que la vie est là, attachée à Jésus. Regardez des hommes comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Regardez la consécration de ces hommes. Ils connaissent qu'ils appartiennent à Dieu. Ils refusent de manger les mets du roi. Même l'homme qui les sert s'inquiète des légumes. Il dit, vous voulez manger des légumes, mais vous allez maigrir. Ça, c'est dans la tête de beaucoup de gens. Comment est-ce que vous vous refusez la belle vie? C'est parce que nous appartenons à Dieu. Les viandes sales, on ne touche pas. L'argent sale, on ne prend pas. L'argent de la prostitution, on ne prend pas. L'argent des magouilles, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que nous comprenons à qui nous appartenons. La conscience que tu as de ton appartenance va te maintenir dans ta consécration. C'est facile de céder. On leur a dit non, on va voir si vous allez résister. Au son de la cornemuse, de la sambuc, saltambac, c'est quoi, des trompettes et tous ces instruments-là. Quand on va sonner ça, allez, vous vous mettez à genoux. Ils ont dit, tu ne nous connais pas. Avec tous les respects que nous te devons, roi. Nous ne nous prosternerons pas. Regardez les degrés de consécration. Même si tu vas nous jeter dans la fournaise, même si il faut que nous allions dans la fosse aux lions, mais nous prosterner pour tes idoles là, on ne fera pas. Nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, lisez bien, il savait que Dieu pouvait les délivrer. Mais s'il ne les délivrait pas non plus, il n'allait pas fléchir. C'est ça la consécration. Dis à ton voisin, c'est ça la consécration. La consécration, ce n'est pas oh, moi j'aime Jésus. Jésus, j'aime Jésus. Non, c'est en face des problèmes. Hein? Quand le liboke est bien dressé, il est là. On te dit non, prends seulement, tu signes. Tu entres dans la loge. Ton salaire va doubler x 10. Il y a 2 contrats. Il y a un frère, on lui a fait ça. 2 contrats. Contrat secret, tu auras ça. Et ce contrat-là, il est calme, tu as peu. Hein? Non, j'appartiens à Dieu. Je préfère ça. Le vrai combat est à ce niveau-là. Même si la plupart des temps, bien-aimés,
certains d'entre nous sont épargnés, ils ne sont pas exposés à ce genre de dilemme où ils sont écartelés, où il faut faire le choix. Mais il faut être préparé. Des hommes comme Mardoché, ils ont refusé de se mettre à terre à cause de leur appartenance au Dieu d'Israël. On a demandé, mais pourquoi lui ne descend pas? Pourquoi lui ne se met pas à genoux? On a fait des recherches. Il est juif. Il est juif. À cause de son entêtement, il a exposé toute sa race. Mais comme il était têtu pour la gloire de Dieu, Dieu a défendu aussi toute sa race. Dieu ne veut pas abandonner les Juifs pour qu'on les tue parce que quelqu'un a commis un acte de désobéissance envers un premier ministre qui exigeait à ce que l'on se prosterne devant lui. Amen. Dieu ne veut pas abandonner les Juifs, non. Bien-aimé, j'aimerais anticiper et dire à quelqu'un que la consécration paye. La consécration paye. Peut-être que ce que tu perds au moment où tu décides à cause de ta consécration peut sembler grand à tes yeux. Mais j'aimerais te rassurer et te dire, ce que Dieu te réserve est encore plus grand que ce que tu perds. Donc tu ne perdras pas plus que ce que tu gagneras chez Dieu. Non. Tu peux perdre des millions ou des milliards dans le monde, mais gagner plus que des milliards avec Dieu. Amen. Ces hommes savaient donc qu'ils appartenaient à Dieu. C'était impensable pour eux d'abandonner Dieu et d'adorer un autre Dieu, de se jeter à genoux devant un autre Dieu. Ils n'avaient pas des arguments du genre, ça ne fait rien. On a eu un débat avec nos enfants. Vous savez, les enfants, ils voient beaucoup de choses. Ils nous ont posé la question autour de cette affaire de demander la main comme ça. Veux-tu m'épouser? Papa, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une idolâtrie? J'ai dit oui, c'est une idolâtrie. Parce que ce geste-là, il est réservé à Dieu. Oh papa, c'est un seul genou. Oui, mon fils, c'est un seul genou, mais c'est un genou quand même. Mais comment? J'ai dit oui, c'est comme... Oh, c'est culturel, oui. Avec Dieu, culturel, oui, mais c'est toujours un problème. Parce que tu diminues devant la femme. J'ai dit, écoute, quel est le sentiment de cette femme-là devant laquelle tu vas te mettre un genou à terre? Elle va pleurer. Elle va se réjouir. Donc elle ressent des choses, des diki qui sont réservés à Dieu. Si elle ressent ces choses-là, il ne faut pas faire ça. La discussion était vive. Comme toujours, quand nous sommes en discussion, ça, ma femme m'abandonne. On lui demande son avis, elle dit non. Moi, je n'entre pas dans votre discussion. Elle dit, maman, choukate. Je ne sais pas ce que toi tu penses, va débattre. C'était un exemple. Il ne peut pas, ces gens-là ne peuvent pas dire, Mardoché ne va dire, oh, quand il va apparaître là, on verra que j'ai diminué. Je serai au même niveau que les autres. Non. Pour lui, il savait que faire ça, c'est l'idolâtrie. Il n'a pas dit, oh non, je suis dans une terre étrangère. C'est la culture de ces gens d'ici. J'ai trouvé qu'il se... Non. Regardez. Naaman, les lépreux. Naaman. Il est guéri par le Dieu d'Israël. Je ne sais pas qui a appris à Naaman que se prosterner devant un autre Dieu est un péché. Avant de partir, Naaman demande la terre d'Israël. Et il demande au prophète la permission de se prosterner devant les dieux de son roi. Pourquoi peut-il demander la permission
au prophète. Parce que déjà dans sa conscience, il sait que désormais moi, j'appartiens au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël ne se partage pas avec un autre Dieu. Mais comme je suis en fonction auprès de mon roi, quand il ira dans la maison de son Dieu et qu'il va se prosterner, oh, que l'Éternel me pardonne, je serai obligé de me prosterner avec lui. C'est un païen, Naaman. Mais il a la connaissance plus que certains chrétiens de notre époque qui vous disent, oh, c'est culturel, c'est ceci. Frère, on a besoin de chrétiens radicaux. Est-ce qu'ils sont ici ce matin, des radicaux de Jésus? On a besoin de gens qui ne discutent pas. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses, moi j'obéis seulement. Ce n'est pas ma parole, moi j'obéis seulement. Prenez votre position comme vous voulez, mais moi, quant à ce qui me concerne, je ne me prosternerai pas. Avançons. La consécration appelle toujours la sanctification. Celui qui appartient à Dieu vit pour Dieu. C'est ce qu'ils ont fait tous ces hommes, ils ont vécu pour Dieu. Et 2 Timothée 2,19 que nous avons lu nous dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. J'ai envie de crier encore ce verset. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Si tu appartiens à Dieu, sanctifie-toi encore. Ceux sur qui Dieu a le regard, ceux qui appartiennent à Dieu, leur responsabilité est de vivre dans la sanctification. S'éloigner de l'iniquité, c'est se sanctifier. Voilà pourquoi on dit que la consécration est une mise à part. Une mise à part. Se mettre à part, c'est se réserver. C'est refuser de se souiller. Se mettre à part, c'est se garder. Je me garde parce que j'appartiens à Dieu. Je me garde parce que je suis porteur de diverses grâces divines. Si je veux communiquer, dispenser des grâces, je dois être propre. Si je dois servir, je dois être propre. Frères et sœurs, vous qui servez dans cette église, dans ce temple, vous ne devez pas servir dans l'iniquité, non. Apprenez à vous mettre à part. Apprenons à nous mettre à part. Il y a des choses qui sont peut-être légitimes, mais comme ça n'honore pas Dieu, je ne les ferai pas. Parce que moi, je suis dispensateur des grâces. Quand le moment de dispenser viendra, je ne me sentirai pas à l'aise d'avoir des tâches, d'avoir de la saleté, d'avoir une conscience chargée. Je ne vais pas dispenser convenablement. Et l'ennemi profite souvent de ces tâches-là. Il pointe le doigt à ses ouvriers sales. Quand tu veux faire, il te rappelle, il dit pas toi, toi non. Et toute l'onction part. Tu deviens mécanique. Tu deviens distrait. Pourquoi? Parce que tu n'es pas consacré, tu n'es pas mis à part. Nous devons nous séparer, bien-aimés, des souillures pour que nous puissions servir les dieux vivants. La consécration précède le service. Notez cela très très fort. Très bien avec majuscule. La consécration précède le service. Il y a des gens qui pensent que le service précède la consécration. Et ils veulent venir se sanctifier dans le service. Ils pensent qu'ils payent Dieu dans le service. Non, 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 non. Dieu n'a pas besoin de vases sales. La consécration précède le service. C'est quand on vit pour Dieu que le service pour Dieu devient efficace. C'est quand on vit pour Dieu que les diverses grâces peuvent se communiquer aisément. Ce qu'on attend d'un dispensateur, c'est qu'il soit consacré. Verset 21, nous l'avons lu. Si donc quelqu'un se conserve pur
en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Notre service n'est pas plus important que notre consécration, non. La consécration avant tout, le service après. Un DG pécheur ne joue pas bien. J'ai dit un DG pécheur ne joue pas bien. Il n'est pas un bon DG. La puissance de notre service, je peux le dire, est proportionnelle aussi à notre consécration. Si nous voulons un service puissant, ayons une consécration puissante. Servir ne remplace pas la communion avec Dieu. Le meilleur exemple, c'est celui de Marie et Marthe. Je vous renvoie à ces récits-là. Jésus dira à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. La communion avec Dieu ne peut être remplacée par le service, non. Dispenser les grâces, si on n'est pas enfant de Dieu, c'est impossible. On ne parlera pas de grâces. Dispenser les grâces diverses, sans être enfant de Dieu, signifie qu'on est dans le faux, comme Simon le magicien. Les gens attribuaient sa magie à Dieu alors qu'il n'était qu'un magicien. Oh, celle-ci est la puissance de Dieu, la grande. Mais c'était la puissance de Dieu? Non. Il fallait qu'un enfant de Dieu vienne en Samarie, Philippe, pour que l'on voie que la magie n'était rien vis-à-vis de la puissance du Saint-Esprit. On peut vous louer de dispenser des grâces par des profanes qui ne savent pas que vous n'êtes pas enfant de Dieu. J'ai dit dispenser, si les gens appellent ça grâce. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a des Mbikoudi qui sont devenus des prophètes, des Mandona qui sont devenus des prophètes, mais ils dispensent dans le faux. Nous lirons les versets tout à l'heure, des gens qui ont dit à Jésus, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles? C'était dans le faux. Jésus ne les avait jamais connus. Donc, si quelqu'un dispense des soi-disant grâces sans être avec Jésus, il est dans le faux. Être un DG sans appartenir à Dieu signifie qu'on est un mercenaire. Un mercenaire, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est engagé pour un salaire. Il ne s'inquiète pas du maître, non. Lui, il cherche son gain. Et il y a aussi dans le Seigneur maintenant beaucoup de personnes qui sont là pour les gains. Pour les gains. Un DG n'est pas un mercenaire. Parce qu'un DG n'a pas besoin de salaire. Il a la vie de Dieu. Les grâces sont reçues gratuitement et on les dispense gratuitement. Se faire passer pour un DG lorsqu'on n'est pas enfant de Dieu est un péché grave. Écoutez comment le Seigneur a parlé à ses disciples. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Avoir son nom dans les cieux est plus grand qu'exercer la puissance au nom de Jésus. Oh. Oui. Avoir son nom écrit dans les cieux est plus grand qu'exercer la puissance dans le nom de Jésus. Il y a des gens comme Simon le magicien, pas sauvé, mais il a besoin du spectacle. Et il y en a beaucoup, nombreux aussi de nos jours. Besoin de spectacle. Il a dit, prenez de l'argent, donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que je distribue aussi sur ceux à qui j'imposerai les mains. Parce qu'il a vu que le don était communiqué par imposition des mains. Pierre a pris l'argent. Pierre a pris l'argent. Savez-vous qu'il y a des gens qui voyagent et qui vont chercher l'onction avec l'argent? Savez-vous cela? Si vous ne le savez pas, je vous informe.
réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de la manifestation de quelque chose qui ne vous appartient pas. Dispenser des grâces divines sans nouvelle naissance, cela s'appelle tout simplement de la contrefaçon. C'est de la contrefaçon. Ne soyez pas un faux, un contrefacteur. Écoutez, Jésus va dire à ces gens-là, Matthieu 7, 22 à 23, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, c'est Jésus qui parle, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le même mot que dans 2 Timothée 2, 19 à 21. Si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Comment vous faites les miracles? Vous qui commettez l'iniquité. Contrefaçon. Contrefaçon. Jésus dit plusieurs me diront, oh frères et sœurs, j'ai prie que tu ne sois pas dans ces plusieurs-là. Ne sois pas dans ces nombres-là ou de ces nombres-là. Il dit plusieurs me diront, Seigneur, garde-nous que nous ne puissions pas être rejetés après avoir prêché à des multitudes, aux autres. Non, le verset viendra avec Paul. Plusieurs me diront, plusieurs, je leur dirai. Il est encore temps d'arranger ta consécration avec le Seigneur. Éloigne-toi de l'iniquité. En d'autres termes, sanctifie-toi. Et la Bible dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ne verra Dieu. Il est temps de dispenser des grâces diverses, c'est vrai, mais de les dispenser dans la pureté. Dieu n'a que faire des dispensateurs menteurs, des dispensateurs escrocs. Dieu n'a que faire des dispensateurs impudiques, adultères. Dieu n'a que faire des dispensateurs magouilleurs. Il n'a que faire des dispensateurs sorciers, fétichistes, féticheurs, manipulateurs. Dieu n'a que faire des dispensateurs mercenaires, des gens qui savent qu'ils sont là pour les profits, pour les gains, à cause de leur ventre. Ils jouent à une apparente sainteté. Non, 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 non. Ils ont de toutes sortes d'artifices pour séduire les faibles et croire qu'ils sont en train de les servir. Non, Dieu n'a que faire de ces gens-là. Bref, Dieu n'a pas besoin d'un dispensateur en panne. Notre part, bien-aimé, est de nous consacrer. Et la part de Dieu est de nous utiliser. Il dit, dans une grande maison, il y a toutes sortes de vases. Mais si donc quelqu'un, ça veut dire que tu peux changer de niveau, tu peux changer de degré. Tu peux être dans une grande maison, avoir été longtemps, un vase d'un usage vil. Mais si tu exerces la consécration, si tu te conserves pur, ta catégorie va changer, ton degré d'utilisation par le maître va changer. Tu seras un vase d'honneur. Dieu va regarder et dire, ah voilà, il a compris, je vais l'utiliser aujourd'hui. Notre part, c'est de nous consacrer, de nous discipliner. Et la part de Dieu, c'est de se servir de nous. Peut-être que tu te poses des questions, mais comment est-ce que moi, malgré tous les efforts que j'ai faits, je ne dispense pas convenablement? Ce matin, essaye de voir ta consécration. Marc 3, 13 à 14. Quand Jésus va choisir les 12, j'aime bien ce qui est écrit. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. J'aime bien comment les choses sont classées ici. Il en appela ceux qu'il avait, ceux qu'il voulut. C'est lui qui a voulu, il a appelé. Et puis il en établit 12 pour les avoir avec lui. Soulignez ça, pour les avoir avec lui. C'est d'abord les avoir avec lui
Et puis ensuite, ou enfin, pour les envoyer prêcher. Et il a pris combien de temps pour les avoir avec lui? Tout le temps de son séjour terrestre. Dès lors qu'il les avait avec lui, il les a gardés avec lui. Il va en perdre qu'un seul qui devait être perdu, Judas. Mais tous les autres, il les avait avec lui. Ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Être avec Jésus d'abord. Jésus veut t'avoir avec lui. Puis enfin t'envoyer. C'est quand tu auras bénéficié suffisamment de ce que lui a que tu pourras partir. Être avec Jésus passe avant aller prêcher. Vient après. Et l'apôtre Paul dit pour terminer, 1 Corinthiens 9, 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Paul comprend qu'il doit toujours continuer dans la consécration. Il doit continuer dans la discipline. Il dit, je me discipline, je me consacre, parce que je ne veux pas me créer des difficultés avec Dieu. Si j'ai des problèmes dans ma consécration, même si je sers, non, je ne fais pas bien. En d'autres termes, prêcher aux autres ne pouvait pas aider Paul s'il n'était pas consacré. Prêcher aux autres sans vivre soi-même ce qu'on prêche ne nous aide pas. Prêcher, ce n'est pas, bien aimé, se mettre là et dire des choses, tout simplement, non. Il faut être aussi parmi ceux-là qui vivent. On ne parle pas pour parler. Voilà pourquoi les arguments des contrefacteurs ne peuvent peser devant Jésus. Quand ils diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas dispensé de diverses grâces? Jésus a dit, tout ça c'est rien, tant que vous n'avez pas vécu. Vous qui commettez, si vous vivez, vous faites autre chose que ce que vous avez annoncé. Vous qui commettez l'iniquité. Non. Le Seigneur a dit, c'est rien. N'avons-nous pas dispensé? N'avons-nous pas? Il ne se laisse pas impressionner par cela. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous n'aviez pas ma vie en vous. Vous n'aviez pas ma vie en vous. Les grâces n'impressionneront jamais le Seigneur parce qu'elles sont en deçà de lui. C'est peu de choses pour le Seigneur. Ces gens vont brandir le nom. Nous avons fait en ton nom. Ils croyaient impressionner Jésus. Et il veut dire, ah bon? Vous avez utilisé mon nom? Oh là là, mon nom a fonctionné avec vous aussi. Hein? Oh, comment ça a fonctionné? Non, ce sont des contrefacteurs. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Vous pouvez utiliser mon nom sans mon accord, sans ma vie. Ça ne sert à rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ta consécration fera de toi un bon DG. Baissons la tête. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire.
selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.